Vous aimez les films de super-héros? Eh bien ça tombe pas bien, car votre mère a piqué la télécommande pour se mettre en même temps sur Ménagère TV. Mais voyons quand même ce que ça donne. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle production de Netflix. Je parle bien sûr de Thunder Force, qui est une parodie de super-héros à l'américaine, réalisée par Ben Falcon, donc non, ne confondez pas avec le vrai Falcon, produit pour Netflix, et croyez-moi, ça ne vient pas d'ailleurs. Le tout nous est livré sur une durée d'à peu près 1h40, et vous allez vite voir que ça suffit largement. 1h40 pour nous raconter l'histoire de Lydia Berman et Emily Stanton. Deux amies d'enfance qui ne s'entendent malheureusement plus et qui trouvent plus tard le moyen de se transformer en super-héroïne. Et ensemble, elles pourront combattre le crime face à un méchant qui menace la ville. Ça c'est du pitch, ça c'est du jamais vu. Bon, trêve de second degré, maintenant on va pouvoir rentrer dans l'art. Moi je pense que Netflix a cherché à vendre sa norme à la ménagère de 50 ans. Donc quand je dis sa norme, je parle de SF fantastique qui est très récurrent sur la plateforme Netflix. Enfin, en tout cas c'est le format qui marche le mieux. Et forcément la ménagère de 50 balais sera le nouveau public cible à attirer. C'est la raison pour laquelle dans ce film on a énormément de références et de vannes qui ne parlent qu'aux vieux. Donc pour attirer ce genre de public, il faut bien savoir ce qu'elle aime, la ménagère divorcée. Alors qu'est-ce qu'elle aime la madame? Eh bien elle aime les blagues autour des hommes lambda dans son entourage en les rendant ridicules, mais il faut aussi leur donner du rêve. Et du rêve? Quoi, merde? On est des marchands de rêve, putain! En contrastant le tout avec des beaux gosses qui plaît aux vieilles. Sauf que, avant tout ça, les beaux gosses seront remplacés par des super pouvoirs afin de rendre ces fameuses ménagères en femmes fortes et indépendantes. Parce qu'elles le méritent. Ouais, il leur faudra au moins des super pouvoirs, hein. Quoi qu'il en soit, la première moitié du film sera consacrée à une phase pas très intéressante en fait. Ouais, il se passe pas grand chose en fait, à part un enchaînement de gags un petit peu lassants. Mais avec du recul, la seconde moitié n'est pas forcément plus enthousiaste. Et au début, je dois avouer que le film démarrait plutôt bien, puisqu'on part sur un développement de personnages qui cherchent à aller dans le fond, même si on ne va pas plus loin qu'une relation basique d'amitié creuse, écrite sur un post-it. Voilà, en gros, je vous fais une description des personnages. Elles sont amies, elles ne sont plus amies, elles sont amies. Voilà. Ouais, c'est complexe, ouais. De plus, leur évolution est tout bonnement inexistante puisque tout, mais vraiment tout sera basé uniquement sur leur amitié qu'elles devront apprendre à renouer. Sauf que c'est raconté avec un tel manque de finesse et de grâce, enfin tu ne ressens pas grand chose. Et là on va me dire ouais mais c'est humoristique, faut poser un petit peu son cerveau. Ok, très bien, rendez-vous mardi sur ma chaîne YouTube car je vais parler d'un film qui va retourner Thunder Force. No spoil. Sachez juste que ce sera le contre-exemple parfait. De plus, les films humoristiques sont les meilleurs pour raconter une histoire sur l'amitié. Donc il y a vraiment aucune excuse, faut arrêter de se cacher derrière le ah c'est humoristique, ah c'est du second degré, ah c'est un divertissement. Non, arrêtez. Acceptez que c'est bancal. Vraiment. Mais c'est pas le seul problème, l'autre problème est que les héros ne sont jamais complémentaires. Ou du moins elles font semblant de l'être pour se donner bonne conscience, mais concrètement, la femme invisible ne sert à rien. Au niveau de la réal, écoutez, c'est très simple, très technique, très yes man. Y a pas de souci, mais au moins ça a le mérite d'être propre et très clair, ce qui donne forcément des scènes d'action avec un manque cruel de pertinence. C'est d'une platitude à en crever. Enfin, c'est limite si on ne pose pas la caméra sur un trépied et qu'on attend que ça se passe. Et tous les acteurs de la comédie de super-héros pour ménagères sont réunis, alias Melissa McCarthy et Octavia Spencer. Et encore une fois, je sais que c'est humoristique, mais j'ai vraiment l'impression que les acteurs ne prennent pas ce qu'ils font au sérieux. Ce qui laisse tout le film sur un ton vachement monotone. Salut, ça va? J'ai été acheter des chips. Oh là là, je monte un ton maintenant. Mais heureusement que Pomme Clémentif est là pour la petite bouffée d'air frais. Donc bisous à Pomme, j'aime beaucoup ce que tu fais et je sais que t'es française. Et je sais aussi que tu ne regarderas probablement jamais cette vidéo. Voilà. Bon, j'ai pas encore fini, hein. Thunder Force est accompagné de dialogues relativement affligeants, très simples avec des blagues qui ne cherchent jamais à prendre de risques. Oh, I might have peed just a little bit in my suit too. Yes, according to this, your bladder did release some urine. Même si, aussi surprenant que ça puisse paraître, ça marche à quelques rares occasions. Mais il m'est quand même arrivé le sourire, et ça c'est bien. Le problème c'est que le film laisse beaucoup trop de place à de grands moments de malaise où t'as juste envie de te dire mais non mais stop, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes juste mauvais. Are you kidding? Did I do that? Right? Does that ring up? Did I do that? Did I do that? You know that. Did I do that?
combien de fois je me suis demandé si la blague du poulet cru allait durer encore longtemps. Enfin, c'est pas drôle ça. Vraiment, c'est pas drôle. C'est juste dégueu. Je ne suis même pas sûr qu'enfant j'aurais trouvé ça drôle parce que, je sais pas, c'est comme si je voyais ma mère faire ça quoi. Non mais vraiment. Et même quand il trouve de bonnes idées, malheureusement la blague dure trop longtemps, ça s'étire sur plusieurs minutes et au bout d'un moment t'as juste envie de te pendre. Retenez bien le cinéma d'Edgar Wright avec Shaun of the Dead qui est d'un dynamisme et qui ne reste jamais bloqué sur cette blague, jamais de la vie. D'ailleurs, c'est vraiment le montage qui fait référence au BD qui m'a rappelé que j'étais en train de regarder un film de super-héros fait par des vieux boomers. Ah oui, attends, les super-héros, ça vient des BD, hein. Tiens, on va mettre des BD avec des bulles, ça va plaire aux jeunes, ça. Thunder Force, ou plutôt Thunder Force pour rester sur l'accent, aura quand même le mérite de passer sous mes radars d'effets spéciaux que je trouve plutôt correct, même si la DA ne casse pas forcément des briques. Et la musique, au même titre que la réal, nous propose un rendu de contrat. Thunder Force est donc un film difficilement digeste, si ce n'est une purge indigeste, fortement oubliable, et heureusement. Parce que si je devais me souvenir de ça en plus... Bref, j'espère ne pas revoir ce genre de film de sitôt, parce que c'est quand même un peu compliqué et presque pas cool de la part de Netflix de commander ce genre de contenu, qui fera peut-être rire ma mère à la limite, qui n'a pas Netflix. Je rappelle qu'il y a des gens comme moi qui payent pour leur plateforme. Donc personnellement, je n'ai pas passé un très bon moment. Je ne vous le recommande pas forcément, mais si vous, de votre côté, vous l'avez déjà vu, n'hésitez surtout pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup car je suis curieux de voir si je suis le seul. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.